Samy, bonjour. Salutations, distingués. Salutations aussi aux propriétaires du véhicule qui nous prêtent gentiment salutations distinguées aussi à toute la voiture. Évidemment. Voilà. Est-ce qu'un jour dans ma vie, j'aurais eu l'occasion de présenter une Alpine A110S en plus? Ben la voilà. Donc alors aujourd'hui, bien évidemment, Alpine, tout le monde connaît, hein, c'est la voiture française par excellence. Hein. De toute façon, la A110S, c'est une concurrente des Cayman S quand même, c'est déjà pas mal. En 1962, ben, il présente une petite berlinette qui ressemble bizarrement, étrangement à celle-là, parce que tout simplement, à partir de 2017, Alpine remet la petite berlinette à la vue de tout le monde avec cette nouvelle A110S qui est apparue en 2000. Présenté en 2017, commercialisé en 2018. Voici un exemplaire de 2023. Alors ça change pas énormément de choses, hein. Il y a peu de changements stylistiques pour dire qu'elle a déjà presque 8 ans. Ça a plutôt bien vieilli. Je pensais vraiment que Alpine et Renault s'étaient séparés, mais en fait non, c'est le même... Bah, tu verras qu'à l'intérieur, il y a quand même pas mal d'éléments de Renault. On va faire le tour, bien évidemment, on va comparer avec les deux générations en termes de design, parce que franchement, les designers ont quand même bien réussi leur boulot à refaire cette berlinette avec des petites touches sympathiques comme à l'origine, comme en 62. Déjà, qu'est-ce que tu en penses de l'avance? Vas-y. Bah moi j'ai rien à dire, c'est une voiture que je me verrais bien dedans et mettre à l'amende toutes les BM à Montbéliard la nuit. Arrête de penser kéké, putain. Non, oh, mais t'as la passion, c'est ça la passion. Bah, c'est la passion, c'est la Porsche française, frérot. C'est pas un truc de ligne droite, hein. Non, bien sûr, non mais je suis d'accord. Déjà Alpine, Alpes, voilà. C'est cohérent, hein. Voilà. L'avant, je trouve assez réussite concernant le rappel du design original de l'Alpine, de la berlinette surtout. C'est double bloc optique, séparé évidemment, avec celui-là. Alors celui-là, je sais pas si c'est le plein phare. Oui, c'est les plein phare. C'est les plein phare, qui sont plus rapprochés vers le centre, donc comme l'original en photo maintenant. Ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté un peu débordant sur le capot et tout. Ça fait assez racé. Puis tu vois, cet air un peu froncé avec cette ligne-là, qui donne un air un peu agressif à l'Alpine, tout en restant un peu sympathique visuellement. Et puis vu que là, on est sur un pack aéro, ouais. Et là c'est du vrai, c'est pas du factice, hein. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de petites touches à la française, hein, parce que bon, on est fiers, hein, d'avoir ce genre de véhicule en France. Évidemment. Aussi, le capot avec cette double ligne centrale, ça aussi j'aime bien. Franchement, ça rajoute la symétrie à la voiture, voilà. Et tu sais, quand tu dessines une voiture, la première chose que tu fais, c'est une symétrie. Regardez-moi ce bleu Alpine. Oh là là, ça c'est... Et en plus avec la lumière ici, là, c'est parfait. Là, on voit tous les reliefs et tout, avec ce double bosselage juste après. Là, tu sens qu'il y a un gros truc qui se cache sous le capot. C'est faux. Là, dessous, on a un petit coffre. On a un petit coffre. On peut l'ouvrir si tu veux. On peut l'ouvrir. Hein, Voyons voir. Vous allez voir, parce qu'on a un coffre à l'arrière, mais vu que c'est un moteur central arrière, il est très réduit. Ah bah ouais. Ah mais là, central arrière, en tenue de route, il n'y a rien de mieux. Là, tu peux aller chez Louis Vuitton acheter 2-3 sacs. Ouais, c'est ça en fait. Là, tu mets deux valises cabine ouais. pour partir en week-end avec la copine. Je pensais qu'il était plus profond que ça, tu vois. Parce qu'en dessous, il y a quoi là? Bah, du coup, il y a le réservoir, il y a la batterie qui est juste derrière aussi. La batterie qui est juste là. Ok. La répartition des masques est un peu mieux. Et du coup, il y a, il y a les radiateurs qui sont. Et les radiateurs qui prennent un peu de juste place. Dessous, ouais. Alors, une petite. Voilà. Je sais pas, c'est quand même 100 000 €. On a des petites ailes bombées pour donner plus d'appui. Regardez maintenant le côté. Là encore une fois, on s'inspire fortement de l'Alpine original. Surtout avec le 3/4 arrière.
Et cette vitre qui descend sur le côté là, ça c'est quasiment la même. Ils ont quasiment pas changé le design en 60 ans de carrière. Et ça franchement c'est magnifique. De toute façon tout ce qui est vitre arrière où ils font une belle courbe, une belle courbure, moi j'aime bien. Au niveau aéro, on a cette petite entrée d'air qui n'est pas factice, qui est réelle. Là on la voit bien. Et qui permet de faire boire plus d'air à l'admission tout simplement. Ouais, de la gaver. Ça la gave d'air donc elle respire très bien. Et il faut, surtout quand tu roules en altitude. Le côté bombé de la porte, ça fait une porte un peu solide, un peu sérieuse et franchement ça fait pas toc visuellement à la voiture. Regarde Samy, viens voir. Dis-moi tout. Carbone. Oh là là. Donc le toit il doit peser quoi 7 kg. On gagne 2,6 kg par rapport au toit. Donc 2,6 kg, tu sais, 2,6 kg plus 2 kg bah, c'est ça. est égal que ça fait une voiture de 1100 kg. Voilà. Et tu peux... Surtout le... Pour 300 chevaux, c'est quand même pas mal. Hein. Moi j'aime bien ce côté-là parce que là tu as un côté un peu renfoncé vers le bitume. Et là ça ressort pour faire plus ressortir l'aile visuellement. Et là tu peux le voir plus en te mettant de mon côté. T'as vu comme ça ressort? Ah moi j'aime bien. Le côté enfoncé sur toute la longueur, puis après... Si, on le voit bien sur la caméra. On ressort au niveau du passage de roue, ça rend super bien. Avec cette ligne ici, qui fait quasiment toute la portière et qui vient un peu englober la jupette. Donc ça donne, en fait, ça donne double extension. Première extension, tu vois très bien que les reflets. Et là, la deuxième qui englobe la roue. Et franchement, ça l'appuie vraiment la voiture, ça l'assoit. Alors à la base, ils voulaient faire une entrée d'air sur cette partie-là. Ok. Mais sauf qu'en fait, ils ont fait des essais de soufflerie et aussi simulation sur les logiciels. Oui. Les logiciels, en fait, ils ont vu qu'il n'y avait pas du tout d'air qui arrivait à ce niveau-là. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, à la base, il doit avoir une entrée d'air, mais du coup, ils ont fermé avec l'aile arrière en fait. Ouais. Du coup cette ligne en fait on la retrouve vraiment aussi sur la 110 originelle. Oui, aussi. Ben voilà c'est ça. Et puis là encore une fois Samy il le rappelle, le petit drapeau français, finement placé. Bah ouais. Et en plus c'est bien parce que bon je pense que c'était voulu qu'ils mettent une séparation des couleurs de carrosserie avec ces petites baguettes en plastique, tu vois, c'est simple, hein, c'est pas non plus très réjouissant, mais tu vois, ils te mettent quand même un petit truc. Ça habille le montant. Et aussi, tu peux noter qu'avec ce petit truc là, la fenêtre elle est quand même rentrée vers l'intérieur. Ouais, parce que tu vois, c'est pas une voiture bodybuildée à souhait, tu vois, t'es quand même sur un truc assez compact. Donc en fait, il faut creuser l'habitacle pour faire sortir plus l'extérieur pour donner des entrées d'air comme ça. Ouais. Tu préfères ta 508 ou celle-là? Mais c'est pas comparable, Samy. Rien à foutre, tu réponds. Putain, Samy. Rien à foutre, tu réponds. Là, c'est une familiale, là, c'est une sportive. Putain. Ouais, et aussi, deuxième détail qui rappelle celle de 1960 et compagnie. Les grilles d'entrée d'air au niveau de la lunette arrière, ça aussi, c'est très chouette. Et ça rappelle un peu aussi les Porsche, hein, les Porsche 911. Ils ont le même emplacement. Deuxième truc que j'aime beaucoup, c'est le 3/4 arrière, donc le cul de la voiture en gros. Cette ligne qui fait ressortir le côté méplat de l'épaulement avec le côté un peu qui ressort plus pour les passages de roues. Franchement, moi cette ligne je l'aime bien. Puis aussi ce petit renfoncement qu'on voit là, Samir, regarde. Ce petit creusement de carrosserie, ça rend super bien. Sur l'Alpine, la berlinette, la 110 originelle en fait, là on avait les prises d'air pour l'admission du moteur en fait. D'accord, ok. Vu que le moteur en fait sur la berline, la 110 originelle en fait, il est en porte-à-faux arrière comme sur les 911 en fait. D'accord. À l'époque. Donc là du coup là ils ont recentré les masses par rapport au centre de la voiture, mais à la base du coup le moteur, du coup la mission en fait là on a un petit dôme comme ça qui vient comme ça là, et on a toute une ouverture et on a la mission d'air qui D'accord, donc la mission d'air sur l'année 60 c'est là. Je vous montre une photo si jamais je la trouve. Donc en fait là ce petit creusement c'est juste un rappel de là où était l'emplacement de la mission d'air. L'aileron. Maman, cette petite assiette où tu poses ton McDo dessus, c'est incroyable. La signature lumineuse arrière, franchement, je la trouve plutôt chouette. Ça rend bien quand même. Si on reprend les explications du designer, donc c'est Anthony Villain. Ouais. Donc en fait, on a un X sur le feu. Oui, je vois. Donc en fait, c'est pour rappeler l'ADN d'Alpine en fait. D'accord. L'ADN pour dire voilà, le rappel, la renaissance de Alpine. Donc le fameux X qui tourne. Photo encore une fois. Oh là là, oh là là. Et regardez-moi ça. Le diffuseur, alors déjà le diffuseur est quand même pas mal ouf, hein, parce que là on a vraiment un conduit d'air travaillé. Oui, c'est un vrai diffuseur qui fonctionne parce que là on a on a un fond plat complet de la voiture. Ah oui. Donc là on a un vrai fond plat sous l'auto.
Regardez le vrai fond plat, je vais essayer de vous le montrer. On va dire sur la 110 de base, voilà. sans pack aéro, en fait, ils sont aperçus qu'il n'y avait pas besoin d'aileron, parce que juste avec le diffuseur, on avait assez d'appui à l'arrière de la voiture. En fait. Ok. Putain, ouais, c'est pas du factice, c'est pas genre le bout de pare-choc. C'est ça. Ce qui est bien aussi, je tiens à le dire, c'est que comment elle est basse, quoi. J'ai l'impression d'être un géant quand je la regarde de là. Regarde, elle est basse. Moi, je suis pas très grand, hein. Ouais. 1m25 de haut, hein. C'est pas. C'est ouais. sportif, quoi. De toute façon, plus la voiture est basse, plus la tenue de route sera incroyable. Quelle est votre face préférée? Ah, moi, je dis le 3/4 arrière. Bah, le 3/4 arrière il est exceptionnel, parce que j'aime bien aussi quand tu te mets bien devant, au centre, bien devant, et que tu la vois qu'elle te regarde avec ses phares. En fait, 3/4 arrière, et puis quand tu es bien devant, c'est impeccable. Elle veut pas trop en faire, hein. Elle est, non, voilà, comme j'ai dit. Bah, hein, dis-toi que c'est peut-être cette simplicité qui fait que ça marche. Peut-être que les gens ils aiment bien quand c'est... Surtout la simplicité, puis le talent du designer pour reprendre une voiture qui date des années 60 quand même. Parfois tu sais pas comment trop améliorer ça pour que ça soit dans l'air du temps. Alors ça j'avais oublié de dire, mais ça c'est incroyable ça. Donc ça c'est des étriers spécifiques qui ont été développés pour l'Alpine par Brembo. En fait on a le frein à main électrique qui est compris dans l'étrier arrière en fait. Ok. Donc ça c'était vraiment une première juste pour cette Alpine, et d'ailleurs je crois que c'est la seule voiture qui est équipée par ces étriers arrière. Ouais. Oh, on est privilégiés. Là je crois que c'est un deux pistons l'étrier arrière. Ouais, la taille. Et du coup là on a je crois que c'est sur la partie basse, c'est la partie derrière en fait on a le système de frein à main électrique qui est compris dans l'étrier. Donc là on gagne encore un petit peu en masse. On gagne en masse sur l'étrier en fait. J'adore comment ils ont façonné la coque de rétro avec le support pour un peu trancher le vent avec cette petite partie qui fend le vent tout simplement. Ouais. Franchement c'est assez aéro, puis c'est plutôt joli, c'est sympa à regarder. Ouais. Bon Samy, on passe à l'intérieur. Bon les amis, bienvenue dans une Alpine A110S. Premier abord, on s'installe déjà les sièges baquets. Regardez-moi ces sièges baquets. Ils sont et là c'est du véritable, hein, c'est pas du semi. Hein. Eh ben, c'est incroyable, c'est incroyable. Le maintien est fou. Franchement, bon, moi mon gabarit, je passe encore large, hein, donc un plus gros gabarit passe aisément. Pour un peu parler du design du tableau de bord, c'est là où tu as la petite touche Renault qui va avec. J'ai l'impression d'être à moitié dans une Clio 4. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors déjà, pourquoi Clio 4? Alors déjà, la forme un peu arrondie du tableau de bord, ça me fait penser un peu à ça. Les aérations aussi, voilà, voilà, ça me fait penser un peu à Clio 4, même si ils ont rajouté une petite touche alpine, un peu sympathique, avec encore une fois la fameuse croix qu'on a vue sur la signature lumineuse arrière. Après, il y a les détails où c'est maison alpine qui font plaisir. Regardez-moi le détail des boutons, ils sont plutôt incroyables. Oui. Du type aviation là et tout, puis même tu vois un peu dentelé comme ça, et dans une matière aluminium, c'est franchement chouette. Tu vois, même au niveau du toucher, ça a l'air solide. Non, franchement c'est chouette. Le volant aussi, alors voilà, c'est un volant où il n'y a pas beaucoup de boutons, parce que pourquoi avoir beaucoup de boutons quand on veut conduire sur circuit, hein, à part pour manipuler quelques touches pour la sportivité. Comme par exemple ce bouton sport qu'on a ici, ça c'est vraiment pas mal. Voilà, ça évite de toucher un peu ailleurs. Au moins, tu as directement en conduisant le bouton sport à portée de main. Ça c'est incroyable. Ça. Les palettes au volant, alors je sais pas si c'est d'origine, mais... Non, c'est les palettes Temperezo du coup. Ouais, c'est écrit là. Temperezo qui sont beaucoup plus longues, parce que celles d'origine, elles sont, on va dire, elles sont grandes comme ça. Ah oui.
Donc elles sont assez petites. Et vu comme c'est fixe, eh ben, toi t'aimes bien en tournant le volant de toucher le bout, quoi. Ouais, mais surtout de ce côté-là, quand on veut faire le plus, quand on est braqué de ce côté-là, avec les palettes d'origine, il fallait revenir avec la main. C'est ça. Lâcher le volant, le revenir avec la main, faire le plus. Là, on a juste à faire attendre le doigt, tac, on passe le rapport. C'est ça, ouais, bah vu que c'est pas solidaire avec le volant, c'est sûr que bon, bah il faut. Zéro perte de temps, quoi, direct. Voilà, bah avec les palettes grandes comme ça, c'est sûr que là tu n'auras plus de perte de temps. Le volant est totalement en Alcantara, donc avec le temps, le côté un peu doux de l'Alcantara perd un peu de son éclat. Mais c'est vrai que voilà, il est un peu fatigué. C'est le problème de l'Alcantara, hein. C'est surtout les véhicules. Il y a beaucoup d'entretien à faire, ouais. Il y a rien qui est en inspiration avec la 110 originale, voilà, tout est en mode moderne, mais voilà, le petit côté dommage, c'est qu'on a des Renault par-ci, comme les bouches d'aération que je vous l'ai dit, les poignées de porte aussi, ça c'est Renault. Pareil aussi là, le bouton pour tout ce qui est climatisation, chauffage. Voilà, ça c'est très Renault. Bon, on a une petite touche Alpine avec ce petit côté un peu dentelé et aluminium. Mais tu vois, ça respire pas beaucoup la qualité à ce niveau-là. Mais on s'en fout parce qu'une Alpine, c'est quoi? C'est fait pour piloter. Qu'est-ce que tu t'en fous de dire ah ça c'est beau, ah ça tient bien ça. Non, ça on s'en fout. Mais c'est vrai que par exemple, bon, quand tu dépenses 100 000 €, t'aimes bien avoir quelques trucs sympas. Et le petit truc sympa, c'est cette console centrale, parce que là on a une console qui est aérienne, fine franchement, puis là tu as de quoi poser un téléphone et tout, il n'y a pas de souci. Puis surtout cette plaque d'alu brossé qui fait à peu près tout le tour du truc, c'est joli, c'est joli. On est revêtement Alcantara avec des petites touches de chrome parce qu'on est quand même sur un petit côté classe de la voiture, et aussi du carbone pour le dessus. Et le bouton Start and Stop qui est gros. Alors là on le voit, il n'y a pas de souci, hein, bien rouge, bien gros. Au moins, tu es sûr de ne pas confondre avec le bouton Sport qu'il y a sur le volant. Donc ça, c'est très bien placé. Tu as le sélecteur de rapport qui est en bouton, hein, pas en levier ou alors ni derrière le volant. Là, c'est boutons un peu comme les Ferrari par exemple. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, donc franchement, on a une console centrale qui respire la sportivité. Ouais, puis moi j'aime bien la montre qui est juste là. Ah oui, parce que ça c'est une option Alpine. C'est que tu peux mettre ta montre, tu peux la clipser dans un support prévu pour. Donc ça c'est très sympa, je trouve. C'est vraiment très sympa. Puis tu vois là, on a une petite baguette alu, inscription Alpine. Ça aussi, c'est des petits détails. Après, voilà, en termes de qualité des matériaux, bon, mis à part que là, on a une bonne surface en Alcantara, ça c'est très joli. Avec une petite découpe pour l'airbag, c'est un peu moins joli, mais bon, on va lui pardonner. Sur piqûre orange, ça c'est chouette. Et après, là, voilà, c'est plastique brut, hein, qu'est-ce que tu veux, on est encore dans une Renault, autrement dit, tu vois, les contreportes. On a du plastique brut sur tout le long. Après, voilà, vous avez le petit détail des poignées de porte, un peu en mode sac à main, cuir surpiqué jaune, ça c'est orange, pardon. Putain, vraiment, j'ai un œil qui part en vrille. Franchement, ça c'est de toute beauté avec les supports en aluminium. Alors, je pensais que c'était souple la poignée, mais en fait, non, c'est... En fait, à la base, il avait fait un peu comme une lanière. Oui. Un peu, mais en fait, les premiers clients, enfin sur les toutes premières, en fait, les clients se plaignaient en fait justement que ce soit un peu trop lâche, un peu trop mou. Ils pensaient que c'était c'était un peu un défaut de fabrication, et du coup, en fait, à la base, c'était prévu pour être un peu comme on a comme sur les Porsche GT3 RS, où ça, la petite lanière juste pour fermer. Bon, après sur l'arrière on a cette lanière pour gagner du poids. Exactement, ouais. Mais du coup en fait là, ils l'ont un peu plus serré, ils l'ont beaucoup plus serré, du coup elle bouge plus, mais à la base c'était fait. À la base c'était lâche, ok. Ouais, c'est ça. Et là encore une fois on a un petit rappel du drapeau français. Ouais, ici, je l'ai montré, ouais. Ça. Dans cette petite partie, pardon, encore en Alcantara, mais comment on appelle ça, matelassé, ça c'est chouette. Voilà, c'est des petits détails que voilà, t'en as un peu plus pour ton argent, mis à part les petits matériaux de chez Renault. On est assis très très bas, évidemment, pour puis regarde le fait qu'en fait c'est une cuve, on est dans une cuve, parce que tu vois la profondeur entre le seuil de porte et puis le plancher, il est assez important. Tout est prévu pour être comme dans un kart. C'est un kart. Ouais, par contre, ouais, niveau habitabilité, ouais, elle est de la dure à voiture, dire, celle-là.
En fait, ils ont, vu qu'on est sur un châssis monocoque, en châssis en aluminium, je ne sais pas si vous avez déjà vu des Lotus. Alors d'extérieur, ouais. Alors pour monter dans une Lotus, c'est compliqué. Faut y aller. Faut pas s'appeler GMK. On a une immense marche, en fait. Oui. On a une immense marche sur les Lotus qui vient faire comme ça. Oui. Et là, en fait, pour rentrer dans la voiture, c'est très très compliqué. Ouais, c'est un peu comme une voiture des 24 heures du Mans. J'ai une petite question pour le propriétaire. Tu te verras avoir une Lotus ou moi, je suis jamais monté dans une Lotus. Je ne sais pas. Ouais, moi, j'ai déjà essayé des Lotus. On est dans la même philosophie avec Lattice Right. Donc le poids c'est l'ennemi. On a une plaque. Alors c'est pour poser les pieds. Je ne savais pas que ça existait. Je pensais que ça c'était pas d'origine. Ouais, je trouve que ça fait racing. C'est de série. Après sur la version de base c'était une option, mais maintenant il me semble que je crois que c'est de série aussi maintenant. Ouais, c'est fou. Moi j'aime bien. Je trouve que ça fait racing. Bah ouais. C'est ça. Ça fait rallye. En fait c'est super bien pour le passager. Comme ça il s'avance, il cale les pieds et sur les freinages sur le freinage au moins il a un appui où il évite de. Puis il évite de salir la moquette. De glisser du siège quoi. Même si on glisse pas vraiment du siège, parce que la base est en alcantara et tout, donc en fait avec les vêtements ça accroche, donc ça c'est plutôt pas mal. Après nous avons quand même pour le côté confort, genre utilisation de tous les jours, un petit système multimédia. Il y a un truc ignoble que je vais vous parler, c'est le commodo du volume. Ça c'est un élément de chez Renault, mais de chez Renault d'il y a 20 ans. C'est incroyable, moi j'en souris. Mais heureusement que c'est bien caché par ces grandes palettes, ça c'est bien. Nous avons des enceintes focales, donc niveau du son, ça doit y aller. Moi je préfère écouter le son du moteur que le son de la musique quand je roule. C'est sûr, c'est sûr. Je confirme. Pour la petite anecdote aussi, c'est des membranes en lin sur les enceintes. Des membranes en lin, ok. Donc là normalement c'était du lin qui était fabriqué en Normandie. Alors il me semble qu'ils ont abandonné du coup le fournisseur à la base, mais à la base le concept c'était du lin qui était produit en Normandie et qui allait servir du coup pour les enceintes. Putain, c'est chouette ça. Et là on gagne aussi du poids sur les enceintes avec cette membrane en lin. C'est le toit noir, on est un peu confiné, en fait on se sent un peu en sécurité quand tu es à bord. Aussi ce que j'aime bien au siège, c'est vraiment le dossier avec l'appui-tête intégré et puis ce trou en aluminium, franchement qui est plutôt bien dessiné. Inscription Alpine au-dessus. Là encore une fois au niveau des épaules, t'as des passages pour rendre le siège plus léger. À mon avis, je sais pas, le siège doit peser 6 kg, même pas. Franchement le siège est vraiment bien quoi. Puis tu vois, il est matelassé ici sur les côtés. Ça c'est beau, c'est joli, c'est joli. Est-ce que je peux conduire la voiture? Ouais, on peut essayer. Ouais. C'est pas qu'aussi à la caméra, si vous voulez dire non, il n'y a pas de souci. Hein. Y a pas de souci. Bon, les enfants, je pense que je suis content. Let's go. C'est laquelle de boîte automatique? C'est une Getrag 7 rapports avec double embrayage. Donc on a un compteur 100% digital. Donc ça c'est bien parce qu'au moins tu as toutes les informations. Oh putain. Oh putain, la réactivité de la direction est incroyable. Là je viens de prendre un virage léger hein, et on entend la voiture qui respire l'air. Mais assez bruyamment. Oh, je vais faire gaffe parce que la route je la connais pas du tout. Ah, j'adore le petit bruit d'air, hein. Franchement c'est sympa. La boîte est réactive. Oh, c'est super chouette. Ah puis les freins
bien, tu vois, là j'ai donné 20% de puissance dans la pédale et tu sens que le frein il est là, quoi. Non, la boîte est assez réactive. Franchement, quand je mets les pieds dedans pour une reprise, elle met pas 3 secondes à rétrograder. Donc si quelqu'un voilà, ne souhaite pas utiliser les palettes, eh ben, la boîte automatique se débrouille quand même. Allez, pied de tôle. Ah, puis à chaque changement de rapport, tu as le... Ouais, et puis là on n'est pas en mode sport là. Donc, et en plus on n'est pas en mode sport. Ouais, on n'a pas les petits pop-off à l'échappement là. Ah ouais, les petits pop-and bang comme on dit. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est sympa. Et tu sens que le châssis est là, c'est rigide. En fait, tu sens chaque aspérité de la route. Tu ressens toute la route. Et ça, question de l'homme qui fait corps avec la machine, c'est important. T'as besoin de ressentir le véhicule. Sinon, tu peux pas faire des dingueries. En plus, dans ces sièges baquets, on est super bien maintenu. Là, franchement, les épaules, les côtes, les fesses, les cuisses même. On est maintenu de partout, donc dans le virage, tu te balades pas. Le volant, il se tient plutôt bien en main. Tac. Alors, on a une direction plutôt douce à basse allure, donc ça, c'est agréable. On a quand même une caméra de recul. Ah bah oui, on reste dans une voiture un peu utilisable. Le petit détail, on a le bleu, blanc, rouge sur les petits traits de... Ah, c'était voulu ça, le bleu, blanc, rouge? Ouais, ouais. Ah ouais, incroyable. Ah, mets-toi en mode sport du coup, si tu veux. Alors, le mode sport sur le volant. Voilà, donc là tu as les compteurs qui changent. Est-ce que ça change au niveau de la rigidité des suspensions? Non, c'est pas des suspensions pilotées. D'accord, ok. Ça change la réactivité de la pédale. De la boîte aussi, elle passe les rapports plus haut, plus vite. Puis le volant aussi, il change pas. Je crois que si, on est peut-être un peu. C'est peut-être à peine plus dur la direction, je crois. Ok. Il me semble, mais pas sûr. Oh oui, putain! Ah oui! Ah oui, ça change! Ah, je m'attendais pas. Parce que là, quand j'ai accéléré en mode normal, tu vois, je me suis dit, ok, ça accélère, mais je m'attendais, tu vois, à plus brutal. Et là, je l'ai, ce brutal. Oh putain. Et puis t'as les pop. Puis tu vois, en mode sport, elle rétrograde, tu vois, à 3000 tours en pleine descente pendant le frein moteur. Tu vois, en fait, la voiture se cale à 3000 tours et en fait, elle dit, tu peux envoyer à tout moment, mec. C'est ça. Ouais, la réactivité de la direction, elle est incroyable. Ça me rappelle, parce qu'une fois, j'ai essayé une RCZ et niveau châssis, réactivité, c'était un train posé sur des rails. C'était incroyable. J'ai un bon feeling avec le frein. Après, je peux pas vous dire les sensations les plus profondes au niveau de la conduite parce que on roule tranquille, hein, on n'est pas sur circuit. Mais là, voilà, je dis mon ressenti à froid. Voilà, ça me rappelle quelques vidéos dans les Bugatti Chiron, Veyron où t'as le bruit des turbos et de l'air qui rentre. T'as le petit sifflement du turbo qu'on entend. Waouh, c'est bien parce qu'elle rétrograde vraiment au moment où je veux. La boîte est intelligente. Elle n'existe pas en boîte méca. Non, c'est que la boîte auto, ouais. Le rupteur est à 6005. Et tu vois, les pop, ils sont pas trop intrusifs. Tu vois, ça fait 2-3 fois et après c'est tout. Et ça c'est bien parce que quand ça fait pendant des minutes là, c'est un peu relou, quoi. En fait, la conduite là, ça me rappelle quand j'ai essayé la Cayman S de chez Porsche. La conduite, c'est aiguisé comme un couteau. Voilà, tu sens toutes les aspérités de la route. Franchement, c'est un kart. Mais tu vois encore, ça va parce que l'accélération n'est pas très. Genre, c'est pas t'appuies un petit peu et tu fais, waouh, t'as déjà un à-coup. C'est assez tout au départ pour une conduite type normale. Et dès que tu mets un peu plus de pourcentage dans la pédale, là, t'as la boîte qui fait, ok, mec. On envoie la sauce. Ça va, on a quand même un plutôt bon rayon de braquage. Je m'attendais à pire. Bon, est-ce qu'on parle de la consommation sur cette voiture? Franchement, ouais, on peut. Ouais, en conduite, on va dire en conduite tranquille, on est à 7,5 litres, 8 litres. Ouais. Okay. Après, en conduite sportive, ouais, on est autour de 10-11, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, pied de tôle. Ça grippe, hein. Le petit virage qui fait plaisir. Ouais, voilà.
je valide, hein, qu'est-ce que je te dise. Avec ce genre de voiture, avec une tenue de route aussi exigeante et un châssis aussi rigide, t'es pas obligé d'aller à fond. En fait, tu prends du plaisir même en allant à 80, tu vois. C'est un peu comme les petits roadsters sportifs. Non, il en faut peu pour être heureux, je trouve. J'ai pas les mots là, je dis pas grand chose parce que là je profite du moment. Mais en tout cas, sur ces bonnes paroles, merci Alexandre de rien, de me prêter ta voiture, de faire voir ta voiture et tout, d'expliquer en même temps parce que tu as quand même pas mal parlé, ça c'est cool de partager ta passion. Merci de m'avoir fait essayer, franchement c'est une occasion. La passion ça se partage donc. Ouais, franchement c'est cool à toi parce que franchement il n'y a pas énormément de types comme toi qui peuvent laisser leur véhicule et tout. Donc ça c'est incroyable. Merci Samy de m'avoir filmé. Et puis surtout abonnez-vous, kiffez la passion automobile, partagez-la. Et commentez-la, si par exemple j'ai dit des conneries, mais j'ai sûrement dit des conneries parce qu'il m'a rattrapé juste après. donc voilà, ça, il n'y a pas de souci à se faire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. C'est ciao.